L'entrepreneuriat pour les femmes. Salut les boys et les girls. Aujourd'hui, petite vidéo pour un peu insister sur la différence d'entreprendre quand on est une femme et un homme. C'est complètement différent. J'ai fait 2 pages avec des points positifs, négatifs. Du côté de la femme, il y a à peu près 20% de points négatifs, et du côté de l'homme, c'est un peu l'inverse, 80% de points négatifs. On va en parler ça juste après. Petite intro très rapide, pourquoi entreprendre? Donc pourquoi en gros avoir l'envie de bosser 4 fois plus que l'homme moyen ou que la femme moyenne? Je veux dire, c'est intriguant, pourquoi on fait ça, tu vois? Quelles sont les vraies raisons? Alors j'ai répertorié argent, les femmes. Du côté des femmes, c'est pas trop pour les hommes qui font ça en tout cas. Liberté, fun, passion, statut, rêve, popularité et pouvoir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Globalement, après, ça dépend de qui, mais c'est à peu près les objectifs effectivement qui font qu'un homme ou une femme est poussé en fait à entreprendre. Alors de mon côté, mes raisons, c'est très simple. Liberté, passion, fun, femme. Enfin, femme sans S, d'accord? En fait, je veux surtout trouver une femme géniale, incroyable. Je veux faire une famille. Donc pour avoir une famille, faut avoir un peu plus de moyens, faut être intéressant pour avoir une femme intéressante, jolie, etc., etc. Et donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va me permettre de tirer mon épingle du jeu en fait. Donc c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Si je pouvais tripler mon salaire aux salariés, etc., je pense que ce serait aussi un bon deal de faire juste ça, parce qu'en final, c'est juste... je veux juste avoir une femme géniale et puis des enfants, c'est tout. Après, en deuxième, il y a aussi le pouvoir, le statut. C'est juste pour effectivement un pouvoir pour influencer les gens et imposer ma vision des choses comme un gros dictateur. Et le statut, plutôt pour que papa soit fier de moi. Mais bon, ça c'est juste très très secondaire, donc c'est pas très grave. Je me bats pas pour ça non plus. Et vos raisons, c'est lesquelles? Alors généralement chez les femmes, donc c'est l'argent, le statut et la popularité. Et chez les hommes, donc on a l'argent et les femmes, du coup. Donc globalement, pourquoi chez les femmes il y a cette envie de statut, de popularité, et en quoi ça peut se traduire? En fait, c'est très simple. Il y a très peu de gains en fait quand t'entreprends, quand t'es une nana, à part l'argent. Parce qu'en vrai, l'argent, la vérité, c'est que les femmes gagnent déjà leur vie et elles en font ce qu'elles veulent, c'est leur argent, c'est pas l'argent du copain. Et si elles ont un copain, l'argent du copain, c'est leur argent. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc d'ailleurs, c'est aussi pour ça en fait qu'une nana, si tu lui proposes, ok, tu préfères être médecin ou avocat, avoir un truc de statut stylé, etc., et gagner le SMIC, ou alors à l'inverse, être éboueur mais gagner 6 000 par mois, elle va choisir médecin. Vous ferez le test, c'est comme ça. Ok, donc... Allez, donc on continue directement. On va parler des points négatifs quand on est une femme. Enfin, non, des points négatifs quand tu entreprends quand tu es une femme. Donc le premier vrai point négatif, c'est que si tu réussis, en fait, tu finis seul. Hein, d'accord? Une nana qui gagne 10K va pas trop rester avec un smicard, ça la stimule pas trop. Et toutes les femmes que moi je connais personnellement qui ont réussi, qui gagnent bien leur vie, etc., et ben en fait elles sont seules. Voilà. Elles sont seules et avant elles étaient pas seules. C'est ça qui est important. Et puis c'est normal, d'accord, je veux dire, la plupart des hommes, la plupart des femmes sont des feignasses. Je veux dire, comment tu fais quand t'es une nana, quand tu bosses, etc., quand tu t'en veux dans la vie, de trouver un mec maintenant, c'est compliqué, je veux dire, enfin un mec qui soit à ton niveau, c'est très compliqué, et même plus que toi, c'est pas non plus... il y a un plafond de verre, quoi, tout simplement. Un autre mauvais point, donc sacrifier ta vingtaine. Ces années sont trop précieuses, mesdames, donc en fait, moi, ma recommandation, c'est surtout de sacrifier sa vingtaine, et de l'offrir à un super homme, parce que après, dès que vous avez l'homme, vous avez l'assurance vie, et donc vous pourrez entreprendre sans problème, sans risque. On verra ça après. Autre chose, alors difficulté de se concentrer. Voilà, bon, je veux dire, vous êtes constamment demandé, on vous envoie tout le temps des invitations, etc., à sortir, bref, peu importe. L'adulation complète des femmes modernes. Ouais, c'est un petit point négatif, hein, d'accord, mais c'est quand même ça. Autre point négatif, fuite des garçons. Alors moi, clairement, je préfère largement avoir une copine qui
n'entreprend pas, mais en fait qui est juste une copine toute douce, tout sympa, etc., qu'une nana en fait qui fait 50 pompes par jour, etc., qui a un mix entre un super homme, un super entrepreneur, je sais pas quoi, ça donne pas envie en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait ça fait fuir les mecs, et plus tu réussis, plus t'es intense dans ton boulot, plus tu fais des trucs incroyables, plus les mecs en fait ils vont avoir peur de ça, d'accord? Et c'est normal qu'on va avoir peur de ça, parce qu'on sait très bien qu'en fait on n'arrivera pas à subvenir à vos désirs, à vos envies, etc. Parce que c'est très simple, tu gagnes 10 000 par mois par exemple, ton mari gagne un SMIC, je pense pas qu'il arrivera à te satisfaire, voilà. Après autre chose, limitation physique, donc tout ce qui est un peu physique, vous n'allez pas trop le faire. Après, encore une fois, étant donné que c'est des boulots souvent avec un mauvais statut, vous n'êtes pas intéressé de base de toute manière, donc c'est un faux point négatif. Mais en gros, globalement, tout ce que je viens d'énoncer là, c'est exactement la raison pourquoi en fait votre motivation elle est beaucoup plus faible à faire de l'argent, à avoir du résultat, parce qu'il y a très peu de gains en fait. Je veux dire, à quoi ça vous sert de gagner 3 fois plus que maintenant, à part juste encore plus profiter de la vie alors que vous profitez déjà de la vie. Je veux dire, à quoi ça sert? Nous on gagne tout les hommes quand on réussit, mais vous les femmes, en fait vous perdez tout, la vérité. Les points positifs. Alors, les bons points quand t'es une nana, quand t'entreprends, il y en a beaucoup. Vendre plus facile. T'es une nana, donc sur les réseaux, tout le monde te like. Petits copains, tes potes filles qui te détestent, les mecs de 60 ans bien dégueulasses. Absolument tout le monde te like, tout le monde te commente. Bref, du coup l'algo il adore ça, du coup tu fais plein de ventes. Et généralement plus t'es attirante, plus c'est simple, ouais c'est aussi simple que ça. Donc les réseaux sociaux en votre faveur, vous avez aussi le soutien de l'État, donc femmes fortes, etc. Les concours qui sont réservés aux femmes, vous êtes encouragé de façon par l'État pour justement entreprendre. Vous avez aussi des fans nichés, donc toutes les nanas qui détestent un peu les hommes et qui veulent vraiment qui encouragent les femmes à s'émanciper, etc., vont vous liker, etc. Très simple donc de réussir quand t'as une nana sur les réseaux en tout cas. Autre bon point et pas des moindres, alors les boulots les plus simples et les plus adaptés pour entreprendre de côté, c'est les nanas qui les ont, donc tout ce qui est bureau, etc., donc corpo, machin. Moi par exemple là je fais un boulot de corpo, un boulot plutôt réservé aux nanas pas trop physique, même si c'est mental, je peux travailler sur mon projet, alors que c'est pas le cas quand je travaillais physiquement. Donc pour les hommes c'est la priorité numéro 1 de faire ça, de chercher un boulot dans ce style-là. Ok, donc vous avez aussi ce que j'appelle la main facile de votre papa, de votre frérot, de votre petit copain, de vos potes mecs, de simp, d'admirateurs, etc. Toujours il y a des mecs qui vont vous aider. Regardez bien à travers les lignes de votre vie, tous les petits gestes qui ont été faits de nulle part venant des hommes. Moi j'en répertorie pas mal de mon côté, mais même du côté de quelqu'un que je connais. Après il y a plusieurs niveaux, je veux dire, t'as des mecs qui déboursent un SMIC sur OnlyFans, et t'en as d'autres qui font des petits gestes qui rattrapent la situation quand ils peuvent, parce qu'on apprécie ça, et puis en fait notre vie est tellement pourrave en fait la vérité, que même voir un sourire d'une nana en fait peut largement compenser ou dédommager notre petite tirelire quand on la casse pour justement sauver la situation. Donc si je peux donner un petit exemple, je ne crois pas que par exemple je connais des gens qui, quand une nana avait son hôtel de cassé, c'était des potes, vas-y je te file 100 balles, tu répares ça, etc. Tu vois. Ou par exemple elle a fait un mauvais virement, le mec il l'a aidé. Aider en remboursant quoi. Alors que c'était sa faute. Ça n'est jamais arrivé côté homme. Aucune nana est là en mode oh non vas-y je te file des thunes, rattrape-moi ça. Enfin, ça va bien se passer, tiens je te file un coup de main. C'est quasiment, en tout cas c'est beaucoup plus rare. Et ça, les filles, faut se rendre compte que c'est même dans le boulot, dans les augmentations, dans les bonus, etc. Même moi là, pour faire des ventes, dans mon boulot je suis obligé de faire des ventes. J'en ai fait plus qu'il me fallait. Et en tant que grand prince, écoute, j'ai contacté 2 nanas, vas-y je t'ajoute à la liste, parce qu'elles étaient en galère, tu vois. Est-ce qu'elles m'ont contacté, elles? Non. Après, pour quand même les défendre, elles m'ont aidé ailleurs, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup
plus envisageable de se faire soutenir par un homme quand t'es un homme que par une femme. D'accord? Et quand t'es une femme, tu peux te faire soutenir par une femme et surtout par les hommes qui, eux, mettent carrément la main au porte-monnaie s'il faut. Donc, aussi très important, donc il y a beaucoup moins de responsabilités. D'accord? Aujourd'hui, je connais beaucoup de nanas, elles ont des sous, elles partent en vacances, elles ont rien sur leur compte en banque, de toute façon elles s'en foutent parce qu'aucun mec ne va leur en vouloir d'avoir pas de capital. Donc en fait, il y a beaucoup de nanas qui en fait mettent rien de côté pour leur avenir. Et ça, c'est pas trop grave, parce qu'elles savent très bien qu'aucun homme va regarder ça, en tout cas. Aucun... Enfin, pas tous les hommes, parce qu'en vérité, maintenant, on commence à regarder ça. Mais tous les losers ne regarderont pas ça. Pour eux, ce sera pas grave, effectivement, que la nana, elle a fait que voyager, etc. Et donc ça fait qu'en fait... Donc pas grave si ton business est en perte, pas grave si en fait t'as pas de thunes, quoi. En fait, si t'es une loseuse, c'est pas grave, un mec ne va pas te jeter pour ça. Donc en fait, tu peux très bien rater ta vie. En fait, si t'es une nana cool, sympa, etc. et que t'as bien choisi ton copain, et bah tu pourras jamais perdre. D'accord? Très important, ça, très très important. Donc même en cas de succès moyen, peu importe, vous n'allez pas perdre. Et je dirais même, c'est même au-delà de ça. C'est paradoxalement, si vous perdez ou si votre business n'est pas trop rentable, admettons 600 € par mois de bénéfices, donc clairement, vous n'allez pas vivre avec ça, et bah si votre gars gagne genre 2000, 3000, 4000, et bah il va être ravi en fait. Il va être ravi de voir qu'en fait il est indispensable pour vous, que vous comptez sur lui mais à 100%, parce que ça va lui donner de l'importance et du sens dans la vie. Donc en fait, paradoxalement, même si vous réussissez pas au niveau professionnel, votre couple va se sentir super bien. Alors qu'à l'inverse, si vous allez réussir, vous allez être blindé de thunes, bah vous allez être seul, vous allez quitter votre copain et puis voilà quoi. Donc en gros, si vous perdez aussi, vous gagnez en ego, vous allez devenir plus humble et globalement vous allez moins flinguer des thunes dans des sorties, des conneries en fait qui sont vraiment signature de ceux qui ont vraiment fait du salariat pur en fait. Donc ça encore une fois, un mec qui voit ça, il est très content. Il entend que sa nana elle est économe, humble et qui ne dépense pas dans des sorties de clubs comme les putes de nos jours. Et bah c'est un super point. Donc impossible de finir à la rue, voilà. Chez les mecs, c'est pas trop le cas. Vous pouvez finir à la rue les mecs, donc on en parlera après. Il y aura tout le temps quelqu'un pour vous sauver les fesses, donc jamais à la rue, jamais en perte ni rien. Généralement, il y aura toujours en fait même un homme mauvais, enfin de mauvaise qualité qui va vous sauver le cul quoi. Vous pouvez vraiment, une nana aujourd'hui elle peut se permettre de vraiment rien foutre toute sa life, d'être mauvaise etc. Il y a toujours quelqu'un qui va lui sauver les fesses quoi. Je vais donner un petit exemple d'une super amie que j'ai au boulot. Alors c'est une fille géniale, donc faut pas la mettre là-dedans. Mais globalement, elle par exemple, le boulot que je fais maintenant pour elle c'est insupportable. Voilà. Et c'est son pire boulot, moi c'est l'inverse, c'est le meilleur. Elle a quitté ce boulot parce qu'on pouvait plus, machin, etc. Alors qu'elle avait rien à côté, voilà. Elle est partie en vacances, elle en a profité. Son mec l'a pas quitté pour autant, d'accord? Alors ils se sont quittés plus tard pour d'autres raisons, mais son mec ne l'a pas quitté parce que elle est fainéante ou parce qu'en fait elle voulait en profiter, etc. À l'inverse, un mec qui fait ça, je pense sincèrement que même si toutes les nanas disent oui, non, mais moi c'est pas grave, non, c'est pas grave, 1 semaine ou 2 semaines. Après 1 mois ou 2, tu commences déjà à passer la trappe. Hein. Faites attention. Donc, énorme bon point, encore une fois, côté femme. Aussi, j'ajoute un petit plus. En fait, étant donné que les femmes sont beaucoup plus complimentées par tout le monde, même les mecs, etc., même si c'est des connards de la rue, etc., en fait, il y a toujours une validation qui se fait. Et en fait, ça fait que généralement, elles sont beaucoup plus à l'aise au niveau des réseaux sociaux. Et les mecs, nous, on est plus timides. Enfin, on n'aime pas trop se montrer parce qu'on n'a jamais été acclamé, adulé, etc. Et du coup, c'est un gros blocage, d'accord? Côté homme et côté femme, c'est beaucoup plus simple là-dessus. Aussi, un autre truc, hein, erreur pardonnée plus facilement. Bon, là, c'est assez simple, hein, mais généralement, une femme dans la rue, elle peut se mettre à pleurer, etc. Tout le monde va venir aider. Un mec qui pleure, c'est pas trop le cas. Ok, donc pour les points positifs, pour finir, les filles, il faut vraiment comprendre que vous pouvez vous faire entretenir à 100% financièrement. Donc ça, c'est
aspect que nous les hommes on pourra jamais se permettre d'avoir, sauf si en fait t'es un pur beau gosse et que t'es avec une granny qui vient d'hériter. Bon bah pour finir, de 20 à 25 ans les filles, moi je vous recommande très vivement surtout de prendre ces années-là à vous entretenir, à pas faire des voyages à la con, à faire des teufs, etc. Trouvez-vous un petit copain qui sera très content et qui vous remerciera beaucoup de partager ces années-là avec lui. Voilà. Parce qu'après, effectivement, ce mec-là, il sera là pour vous, en fait, donc vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà, et globalement, plus votre choix sera bon avec ce petit copain-là, plus vous pourrez vous mettre à 100% au projet, alors que nous, les mecs, on pourra jamais se mettre à 100% sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas possible. En tout cas, tant que tu brasses pas des thunes monstrueuses et tant que t'es pas financièrement intelligent, tu peux pas faire ça quand t'es un homme. Voilà, et la dure réalité, c'est que les filles, pour les plus jeunes qui me regardent, le temps passe, hein. Et moi je connais énormément de filles de mon âge, ou surtout même de plus de 28 ans, qui sont seules, quoi. Et elles ont mal managé la vie, et elles se rendent compte seulement maintenant que ça commence à sentir mauvais, mais c'est déjà la fin, quoi. C'est déjà la fin, et puis c'est trop tard. Fallait se réveiller beaucoup plus tôt, et elles ont pas su, en fait, bien manager ça. C'est pour ça que je recommande vraiment de 20 à 25 ans. La priorité, c'est de trouver un mec super, quoi. Voilà, donc en gros, c'est à peu près, d'après les calculs, hein, c'est à peu près 5 fois plus simple de réussir l'entrepreneuriat quand t'es une nana que quand t'es un homme. Voilà, pour ces raisons-là. Après, dans le temps, c'est un peu différent, mais on va parler de ça après dans une autre vidéo de toute façon. Je vous embrasse très fort. Je vais bientôt tourner la vidéo pour les hommes. Et puis du coup, on se revoit tout de suite. Ciao, ciao.